Voilà, on est en direct avec Maître Philippe Blanchetier, qui est l'avocat de Nicolas Sarkozy devant la commission des comptes de campagne, devant le Conseil constitutionnel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Vos arguments n'ont pas porté, n'ont pas suffi. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y a eu trop de porosité entre le rôle de président et le rôle de candidat et que des fonds publics ont été utilisés pour une campagne électorale. Non, c'est inexact. Sur ce problème des fonds publics et de la porosité des fonds publics, le Conseil constitutionnel a balayé quasiment l'intégralité des réintégrations effectuées par la Commission nationale des comptes de campagne. Je vous rappelle qu'un certain entre 8 et 10 événements étaient en cause. Le Conseil constitutionnel retient in fine très partiellement l'allocution présidentielle, puisqu'il s'agit d'une allocution présidentielle et non pas d'un meeting, l'allocution présidentielle de Toulon. Donc pas de porosité. Cette allocution présidentielle de Toulon, vous persistez et signez et dites que toutes ces dépenses, elles ne devaient pas être intégrées dans les comptes de l'ancien président. C'était mon opinion, c'est encore mon opinion aujourd'hui, elle n'a pas été partagée par le Conseil. Théoriquement, il n'y a plus aucun recours ou est-ce que vous avez une idée ou une manière de protester sur le plan juridique? Sur le plan juridique, il n'y a pas de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous considérez que cette décision est politique? Je considère qu'elle est sévère, extrêmement sévère. Je vous rappelle, mais vous l'avez mentionné dans vos précédentes éditions, un dépassement de 400 000 €, soit environ 2% du plafond de dépenses, aboutissent pour le premier parti de républicains d'opposition à une privation du droit à remboursement à hauteur d'environ 11 millions d'euros. Quelle suite pouvez-vous donner justement? Quelle suite voyez-vous à cette décision? La suite, elle a été annoncée, je crois, par le président de l'Union pour un mouvement populaire, à savoir qu'il va lancer une souscription nationale afin de permettre à cette formation politique de poursuivre son rôle démocratique qui est le sien. Le président Sarkozy qui dit qu'il démissionne du Conseil constitutionnel, certains disent qu'il est membre de droit de toute façon. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Je pense que c'est un acte fort. Il démissionne précisément pour pouvoir reprendre une certaine liberté de parole et pouvoir expliquer aux Français les tenants et les aboutissants, en tout cas les siens, de cette décision. Cela veut dire qu'il va s'exprimer bientôt et va justifier ses comptes? Justifier ses comptes, non, mais il pourrait s'exprimer peut-être en des termes politiques plus que juridiques. Dans quel laps de temps, bientôt? Je ne peux pas vous renseigner sur cette question. Mais vous lui avez parlé, quel est son sentiment? Nous avons analysé la décision. En termes juridiques, les termes politiques ont été discutés entre le président Sarkozy et le président Jean-François Copé. Que veut-il faire exactement de cette liberté de parole pour vous? Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre. Je pense qu'il s'agit pour lui de donner un élan politique à cette décision. Un élan politique, c'est-à-dire une vision. Moi, je vous explique la version juridique. Je pense qu'il y a aujourd'hui pour le président une deuxième séquence qui doit s'ouvrir. Une deuxième séquence qui est un retour en politique. C'est prématuré pour moi. En tout cas, je n'ai pas d'informations en ce sens. Merci beaucoup, Maître Philippe Blanchetier, d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous êtes devant l'UMP et vous avez commenté cette décision du Conseil constitutionnel.